Alors Gilles, l'international, c'est une réalité aujourd'hui. Ah oui, c'est vraiment une réalité, hein. Là encore, c'est le fruit de beaucoup de travail depuis quelques années. Ici, vous êtes en fait sur l'espace networking international. Donc, au sein du congrès FNAIM national de la FNAIM, vous avez un espace international qui permet donc aux adhérents, aux professionnels français, de rencontrer leurs homologues venant de tous les pays. Demain matin, à 8 heures du matin, on réunit tous les patrons d'organisations internationales qui sont présents et on va faire un think tank autour de la création d'un indice de l'immobilier international pour que nous, on puisse avoir des outils qui nous permettent de mesurer des hausses, des baisses, des opportunités, non pas seulement en France, mais partout dans le monde. Super, tu nous emmènes faire un tour? Ici, j'ai mon ami Jens Kiesling, président de l'organisation professionnelle en Allemagne. Donc on a une grande proximité évidemment avec le marché allemand. Le marché allemand a beaucoup de choses à nous apprendre en termes d'offres locatives disponibles. Et donc on échange chaque année avec Jens. Yeah. Ici vous avez le CEO de l'ANAR, donc le maître d'œuvre de la politique américaine en termes de logement. Steve Stinton. Hello, nice to meet you. Very nice to meet you. Are you okay with this exhibition? The morning opening session was very exciting to see all of the board members up there, and then it was even nice to bring in some government officials and try to get the full story from everybody. So this is very much like we do it in the United States, where everybody has a voice, everybody has an opinion. Some you agree with, some you don't, but that's part of the way it is rightly done. So thank you for inviting us here. Very, very great partnership with the NR. Thank you. Important for us. Vous voyez que les Américains sont importants. Pourquoi ils sont nombreux ici? Et je dirais que bon, ça fait plaisir qu'ils se déplacent en nombre. C'est parce que pour nous, sont des facilitateurs de marché. C'est-à-dire qu'ils ont tellement su bien aller connecter, faire des partenariats avec toutes les associations étrangères. On a gagné 15 ans en passant par leur plateforme et c'est eux qui nous ont ouvert des voies, si vous voulez, pour avancer. C'est un baromètre et ça l'a été depuis longtemps, mais c'est un vrai baromètre aujourd'hui. Ah oui, puis on apprend énormément, beaucoup de choses. On gagne du temps. On te suit. Là, eh bien, je vous présente des amis qui sont en fait des agents immobiliers parisiens, bretons. Eh oui, Rennes est présente à Paris, hein, puisque c'est le congrès national, et qui font partie donc de l'International Business Club. C'est un club qu'on a créé donc il y a 2 ans maintenant, et qui réunit tous les professionnels de la FNAIM qui ont une appétence particulière pour développer le business avec des étrangers. Donc nos amis font partie de notre club, ils font partie de la commission d'ailleurs nationale FNAIM sur tout ce qui concerne les marchés étrangers. Donc je vais vous laisser vous présenter. Bénédicte Ecker, je suis la directrice de l'agence PGA Immobilier à Rennes et je suis nouvellement incluse dans ce groupe international pour essayer de voir comment nous pouvons tisser des liens avec les étrangers, faire en sorte de comprendre leurs attentes et de leur apporter des services et des biens, on espère aussi. Bonjour, Richard Tiberghien de l'étude Wagram à Paris. Moi j'ai plutôt un intérêt, et c'est plutôt du terre à terre, c'est de nous permettre de rencontrer des étrangers. Là je viens de finir une discussion avec une agence du Danemark et ça nous permet d'avoir une certaine ouverture, voir aussi une évolution de marché au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, moi, je suis très très partisan pour cette ouverture internationale. Merci Richard. Je vous présente donc quelqu'un de très important pour nous en France, incarné donc par Farouk Mahmoud. C'est le président de NAR India. Donc, you are president of NAR India. Founder president. And we are friends for many years. Many years, yes. And we are building a relationship very strong between our members and your members. As far as the FNIM and NAR India is concerned, we share agreement to do business, and we have signed this agreement 3 years ago. There has been a lot of interest, a lot of people from France, French companies in India and Indian companies in France, and most important is there's a feeling of great opportunity for the French people in India, and
I think I would invite all the French real estate companies to come over to India, look at the potential of doing business out there. It's a great time to be in India, and there are great value pickings for French companies and other multinational and international companies to do business in India. And Gilles Cotobuji has been a great friend of mine. We are on the same board of ICREA, and we share a lot of relationship. I'm the current president of ICREA, and he's the president-elect. He becomes the next president of ICREA, and we look forward to working together with Gilles and FNAIM in future. We hope so. Thank you. Les Libanais sont des habitués de Paris. Nous considérons la France comme une sœur. Nous l'avons toujours considérée. Et les relations sont assez importantes entre la France et le Liban au niveau politique, culturel, mais aussi au niveau de l'immobilier. Parce que les gens sont habitués à venir en France, investir, vivre, passer des vacances, et ça fait partie de ces relations franco-libanaises. Privilégiées, oui. Merci beaucoup. I'm John Wong, one of the founding chairs for an association called ARIA, the Asian Real Estate Association of America, and we've been in existence for 10 years. Much of our focus when our foundation has been focused on the United States, but in the last 5 years, strong relationships with many real estate professionals and buyers from all parts of Asia, but in particular in China. And we're very excited to be in Paris, to be part of FNAIM, to really work to see if we can help bring some of that buyers from Asia to purchase in France. Because for the wealthy Chinese, the number one destination in the entire world is France. United States is 2 and Australia is 3. But if they are here to shop at Chanel, why not buy a place to live while they're here also?